C'est extrêmement difficile parce que je dirais chacun vit dans son monde. C'est ça. Après, je crois que nous, club professionnel, on a un rôle très important vis-à-vis du football amateur et il faut répondre à toutes les sollicitations dans la mesure du possible, mais je pense que c'est un devoir chez nous à un moment donné d'être capable de répondre à une réunion d'éducateurs, à une demande de club pour pouvoir venir parler du métier d'entraîneur, parler de la gestion d'un groupe, de parler de la formation. C'est important. Et on se doit d'aller au-devant des clubs amateurs parce qu'on ne peut pas. La base du football professionnel, quand même, C'est les clubs amateurs. le socle, c'est le football amateur. Ah, je pense pas parce que je crois que quand même le football est quelque chose de fort puisque ça reste quand même le sport numéro un. Bien sûr. Et je pense qu'il y aura quand même toujours des passionnés de football. On le voit encore à l'heure actuelle et on le voit encore plus avec les réseaux sociaux. Le nombre d'entraîneurs qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux, C'est énorme. Voilà, donc je dirais dans un passé, ce genre de discussion se faisait au bistrot et maintenant ce genre de discussion se passe sur les réseaux sociaux et on s'aperçoit que c'est énorme le nombre de personnes qui s'intéressent au football. Des amis qui sont responsables du club de Vandargue. D'accord. Donc le lundi, une fois que j'ai fait ma revue de presse, il est bien évident que je vais jeter un œil sur ce qui se passe un petit peu en DH et le club de Vandargue fait partie donc de suite je jette un coup d'œil sur le résultat de Vandargue, sur quelques équipes de jeunes à Vandargue qui se retrouvent en Ligue. Ouais. Après, je suis natif de Fabrègues, donc la CFA2 de Fabrègues. Je jette un œil sur les résultats de Fabrègues. J'essaye de m'intéresser au mieux sur ce qui se passe dans la région. Lorsque j'étais à Bastia, je faisais un petit peu la même chose, à part que j'allais sur Internet. Je n'avais pas la presse, donc j'allais sur Internet. Non, parce que c'est ma nature. Je suis comme ça. Je suis passionné, mais je pense qu'une de mes qualités, c'est que j'ai toujours su d'où je venais. Donc, ça vous a servi dans votre carrière, justement, ça? Tout à fait. Et de savoir, justement, tout ce qu'il m'a fallu faire pour arriver à ce niveau-là, j'ai fait en sorte d'essayer de garder mes racines. Parce que c'est un équilibre. C'est un équilibre et ça permet au moins de ne pas tomber, je dirais, à un moment donné, dans la facilité, se croire qu'on est arrivé. Parce que non, déjà on le voit avec la difficulté du football. Je dirais chaque match a sa vérité. Donc il faut être capable de se remettre en question d'un week-end à l'autre. On peut pas, on n'a pas le temps de se relâcher, de savourer. On savoure quelques mois, quelques semaines pendant les trêves si on a atteint les objectifs. Voilà. C'est peut-être le foot pro qui m'aurait fait arrêter parce qu'il m'aurait rejeté. Ça, je peux pas savoir. Pour vous. Je peux pas savoir, mais le football a arrêté, non. Je pense que j'ai encore pas mal d'années à vouloir transmettre quelque chose, ma vision du football. J'ai encore beaucoup d'énergie. C'est difficile à expliquer, vous savez, déjà contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on récupère un groupe comme ça, le groupe est quand même marqué. Marqué parce que ça ne fait jamais plaisir à des joueurs à un moment donné que l'entraîneur soit écarté. C'est parce que quelque part, ils savent qu'ils ont une grande part de responsabilité. Donc après, quand vous avez en face de vous un groupe qui est, je dirais, traumatisé, donc le meilleur remède, on sait très bien que c'est les résultats. Ça, c'est le meilleur antibiotique. Et on a eu le bonheur, justement,
de gagner notre premier match contre Bastia et ensuite d'aller faire notre première victoire à l'extérieur à Nancy. Mais après, c'est au quotidien, par des échanges, être à l'écoute, faire passer des messages, je dirais, positifs. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation qui est quand même délicate parce que on fait beaucoup de choses à l'heure actuelle qu'on fait d'habitude en préparation. Ouais. Parce qu'il y a un nouveau coach, il y a une découverte de groupe, parce qu'il y a des idées, il y a un projet à mettre en place. Donc malheureusement, le temps nous est compté. Et je dirais que nos matchs de préparation, c'est des matchs de compétition et qu'il nous faut les résultats. Donc les résultats derrière, c'est le meilleur remède. Ça, c'est. Après, tous les jours, chacun y amène son énergie. Beaucoup de jeunes sont arrivés en plus cet hiver. Voilà, en plus, il y a eu l'arrivée de nouveaux joueurs. Alors, ça a fait un plus, mais il y avait également la difficulté de la découverte d'un nouveau championnat, d'un nouveau club. Tant mieux si l'intégration se passe bien et s'effectue rapidement. Mais tout le monde fait en sorte de faire les efforts, les nouveaux, les anciens, et je dirais l'ensemble du staff pour amener justement à notre objectif final, parce que comme on a fixé au groupe, on a dit voilà, l'objectif final, il nous faut rester en Ligue 1. La mission, c'est le maintien. C'est la mission, c'est le maintien. Ben, voilà, après on sait ce qu'il nous faut faire, on sait qu'il nous faut gagner des matchs, voilà. Donc, ne pas vivre avec le classement parce que c'est le meilleur moyen pour se donner des maux de tête. Prendre les matchs les uns après les autres et rester concentré sur la tâche, sur ce qu'on a à faire. Et à partir de là, si on arrive à avoir, je dirais, toutes les réponses à notre demande, ben on sera en passe d'obtenir notre maintien et je pense que c'est une chose importante pour le club, pour les joueurs, pour les salariés du club et surtout pour les supporters de Montpellier. Et même pour le football héroltais, parce qu'une locomotive en Ligue 1 c'est extrêmement important. Bien sûr, bien sûr, et Montpellier avec je dirais son passé, se doit de rester en Ligue 1 et va rester en Ligue 1. J'ai fait mon premier match Bastia-Montpellier. C'est vrai, en plus. À Bastia. C'est quand même incroyable ça. Et Bastia avait gagné 2-0. C'était une bonne chose. Faut gagner tout le temps alors. Ouais, une bonne chose pour le Sporting. Là, on rencontrait le Sporting à la maison. Donc une équipe qui lutte comme nous dans notre championnat. Ouais. L'important était de gagner puisqu'on n'avait pas gagné en 2017. C'était rempli. Voilà, c'est vrai que ce match était particulier pour moi, comme il avait été particulier il y a 2 ans de ça, lorsque j'avais reçu Montpellier, mais j'ai fait la même chose que Bastia. Je me suis focalisé sur l'équipe, sur le travail. Voilà, et j'étais à la fois heureux de la victoire de Bastia il y a 2 ans de ça, et j'étais peiné pour Montpellier. Et j'ai eu la même chose samedi dernier. J'avais une grande joie parce que je savais que ça allait lancer notre mission, c'était important. Après, j'ai eu une très très forte pensée à la fois pour les joueurs et pour les supporters qui étaient venus en nombre du Sporting. J'avais envie d'aller les saluer parce que j'ai de très bonnes relations avec eux, mais dans ces moments-là, on venait de gagner, eux étaient sur une défaite. J'ai préféré rester de mon côté, mais j'avais une pensée pour eux. C'est un grand professionnel. Ouais. Voilà. Il fait cette carrière-là. J'ai eu la chance à Bastia d'avoir ce genre de joueur. François Modesto ou Toto Schilacci. Voilà. Vraiment des professionnels dans l'âme qui
qui prennent soin de leur corps, qui sont exemplaires, qui ont une mentalité exemplaire et après qui sont vraiment de bons joueurs. Des Voilà. exemples, c'est des exemples justement Ah pour oui. les jeunes. Quand vous les avez avec vous, c'est fabuleux parce que vous pouvez vous appuyer sur eux déjà. Et puis pour les gamins, c'est des professionnels, quoi. Et justement pour un coach, ce sont des relais qui sont. C'est essentiel d'avoir ce genre de joueur, d'avoir ce. C'est important. C'est important de s'appuyer sur les cadres. C'est ce que fait très bien d'ailleurs Jean-Louis. Jean-Louis de suite, dès sa mission, a lancé une mission à ses cadres. Il a dit on a besoin de vous. Parce que sans eux, on ne peut pas y arriver. Bien sûr. Donc, et le message a été très bien perçu. Et, bon, on n'a pas eu besoin de les forcer parce que ce sont vraiment de bons garçons et ils ont répondu présent. Écoutez, déjà pour le club, pour les supporters et même pour nous, si on arrive à obtenir le maintien le plus rapidement possible et qu'on puisse vraiment savourer après nos matchs, parce que je pense que cette équipe a quand même de la qualité, elle a un pouvoir offensif qui est très intéressant et je reste persuadé que quand on va lui enlever la chape de plomb avec le maintien, elle va se libérer et elle est capable de réaliser de bonnes choses. Après, on sait qu'il ne faut pas se relâcher, on sait que il y a également un groupe qui est jeune, donc il faut être extrêmement vigilant avec eux. Mais voilà, ce que je peux nous souhaiter, c'est justement qu'on puisse donner du plaisir aux gens, justement en ayant atteint rapidement l'objectif, et que par la qualité du jeu qu'on essayera de proposer, d'amener le public à prendre du plaisir, parce que le football, ça reste un plaisir. Et la plus belle des choses, bien sûr, c'est que voilà, le club soit en Ligue 1, moi c'est tout ce qui m'importe. Après le reste, je ne pense qu'à ça. Mission maintien. Voilà, tout à fait.